Wes Anderson est sûrement ce que le cinéma indépendant américain, et voire le cinéma tout court, peut nous amener de plus décalé, barré et personnel. Donc il a fait plusieurs films, il a commencé avec Bottle Rocket, il y a eu Rushmore, qui était longtemps inédit chez nous, qu'on peut voir heureusement en DVD. On l'a découvert réellement avec La famille Tenenbaum, puis La vie aquatique, et aujourd'hui à bord du Darjeeling Limited. Voilà, Roman Coppola, on va leur poser des questions, a été aussi réalisateur, coproducteur du film et scénariste sur à bord du Darjeeling Limited. Et d'ailleurs, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quand remonte votre rencontre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, quand est-ce que vous vous rencontrez, vous avez décidé de travailler ensemble? Ils se connaissent depuis fort longtemps, 95, même plus tôt, rajoute Wes. En fait, Wes avait juste fait vraiment le cours sur lequel après Bottle Rocket évidemment a été basé. Et ils se sont rencontrés en fait lorsque Roman travaillait sur son film. Et qui était le David Holmes Diary, et le personnage principal Alan Carson lui a suggéré de rencontrer, de voir le travail de Wes. Il l'a vu et Wes se souvient très bien qu'à cette occasion, eh bien, Roman lui a montré en 16 mm le Comte de Monte Cristo avec un vidéoprojecteur assez bancal retenu par Alan évidemment. Oui, en film évidemment. Voilà, c'était leur première rencontre vers 95. On va rentrer un peu plus dans le détail sur ce film Darjeeling Limited qui commence effectivement, comme Wes vient de le dire, avec un court-métrage qui s'appelle Hôtel Chevalier, peut-être en référence à Maurice Chevalier, je ne sais pas, on lui demandera, et qui a été tourné, je crois, 2 ans ou 1 an et demi avant le film. Et ensuite, le film est parti, je dirais, presque de ce court-métrage. Et après, ça s'est développé dans un long qui est devenu Darjeeling Limited et qui parle donc du voyage de 3 frères qui, à la mort de leur père, se retrouvent dans un train. Ils vont parcourir l'Inde à la recherche de leur mère qui est partie dans un couvent près de Darjeeling. Et donc c'est cette quête de ces 3 frères qui vont apprendre un peu à se connaître et à se reconnaître dans ce voyage un petit peu initiatique. Et alors c'est vrai que là on aborde un peu les thèmes récurrents de Wes Anderson, à savoir la famille, les familles un peu recomposées, qui se décomposent, qui se recomposent, et la notion de voyage. Alors c'est vrai quand on parle d'un Américain, on pense souvent à quelqu'un de très sédentaire, qui reste chez lui, et vous êtes tout le temps en train de partir, soit sous l'eau avec La vie aquatique, ou sur l'eau, et là en train. D'où vient cette passion pour les voyages? Alors que pour un habitant du Texas, on imagine mal un voyageur. Well, I think, I mean, I don't actually know, but you know, I like movies that are set in locations that are moving. Like, you know, a story on an ocean liner or on a train, the whole set is moving and the scene can start in one place and when the scene ends, you're in a new spot. Alors en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup les films où les lieux, les paysages changent constamment, que ce soit évidemment sur un énorme navire, que ce soit à bord de train. J'aime l'idée qu'une scène commence avec un paysage donné et ensuite évolue vers un autre paysage. J'aime ce qui bouge, j'aime le mystère qui s'accompagne de ce mouvement permanent. Et puis moi-même, je suis un fan des trains. Traverser l'Inde en train et une grande partie du scénario a été écrit pendant ce voyage à travers l'Inde. Alors je voulais savoir justement, Roman et Wes, comment s'est passé, ce qu'ils peuvent nous raconter un petit peu, pas dans le détail exactement, mais comment s'est déroulé ce voyage justement en Inde et ce processus d'écriture collectif. Et ce voyage en Inde, quelle expérience c'était pour eux? Est-ce que c'était déjà la première fois que l'un et l'autre arrivaient en Inde? Et est-ce qu'ils peuvent nous expliquer justement cette expérience particulière? Aucun de nous ne connaissions l'Inde, même si nous avons beaucoup voyagé. Donc c'était une expérience totalement nouvelle et évidemment pour nous très excitante. En fait, nous avions écrit à Paris environ 40 pages, soit un tiers du scénario, avant de nous rendre en Inde. Donc on avait une Inde en quelque sorte imaginaire que nous avions créée et nous nous sommes dit voilà, il est temps d'aller voir l'Inde véritable pour vivre notre scénario davantage. Alors on a pris le train, on a visité des temples, à certains moments on s'arrêtait et on jouait des scènes que nous avions préécrites. On observait et beaucoup de nos observations finissaient sur la page du scénario. Et donc on a en quelque sorte fini notre script là-bas en Inde. Donc c'est un scénario qui a cette dualité à la fois française et indienne. Et beaucoup des choses que nous avons vues, beaucoup de nos expériences pendant ce voyage, de nos rencontres,
autre, ont nourri et changé le scénario. Et c'est à ce moment-là, pendant ce voyage aussi, que nous avons décidé de caster certaines des personnes que nous avons rencontrées en Inde et aussi de choisir plus spécifiquement des lieux de tournage. Alors, en fait, c'est vrai. Alors, pour moi, je voulais juste rajouter que c'était une expérience unique, mais surtout unique en tant qu'expérience d'écriture. Car l'histoire, bien sûr, cela parle de ces trois frères qui sont dans cette quête spirituelle en Inde, mais en même temps, c'était trois amis. Nous étions en train d'écrire un scénario à trois. Nous étions trois amis, et donc on avait l'impression que nous vivions presque, nous étions frères d'écriture, et nous vivions ce que le scénario allait lui-même dévoiler. Et puis c'était aussi très particulier, puisqu'il y avait à la fois un des co-scénaristes qui était producteur, Roman bien sûr, un autre des co-scénaristes qui est devenu un acteur du film, Owen Wilson. Donc tout ça était très intéressant et mêlait la réalité et la fiction. Et comme vous l'a dit Roman, il y a énormément de lieux de tournage et de personnages que nous avons découverts pendant ce tournage, dont le village dont je vais maintenant vous parler. So what about the village? Well, there's a village in the film, it's Blue Village. And it's a place that we visited because we were researching, we wanted to find a small village in that part of India, in Rajasthan. And we went to visit this place, and when we arrived there, the elders of the village welcomed us, and they brought us into one of their huts, really. They don't have, they're open huts. And alors voilà, vous l'avez sans doute compris, donc en fait il y a un village dans le film qui était un village d'ailleurs bleu, et il recherchait pendant ce voyage effectivement, il recherchait à trouver un petit village dans le Rajasthan, et à un moment ils sont tombés sur ce village, et la coutume là-bas veut que les anciens accueillent les visiteurs dans des huttes comme ça à ciel ouvert, et la tradition veut aussi qu'il y ait la cérémonie de l'opium, où en quelque sorte on a, je ne connaissais pas ce terme, une sorte d'infusion d'opium à travers une gourde un peu de cuir, et donc l'ancien met ça dans la paume de sa main. Alright, I like your honesty. Alors l'option est bien, vous l'avez compris, une gorgée ou trois. Ils n'ont pas hésité, ils ont opté pour 3 gorgées. C'est pas fort du tout, à peu près comme on faisait. Après la cérémonie, ils ont trouvé un village absolument génial. Ils ont donc décidé de filmer là et de voir évidemment les villageois qui se retrouvent évidemment dans le film de Wes. Voilà. Donc c'est une manière très emblématique et organique d'organiser un tournage.